Eh ben nous y sommes, joyeux Noël à tous, j'espère que vous avez été gâtés et que vous avez trouvé sous le sapin les comics de vos rêves. Il faut dire que l'année a été riche et on l'a débriefé ensemble cette année avec mon choix de 10/11 sélections, 11 titres triés sur le volet, 11 titres que je vous ai conseillés. Dites-moi, ça me ferait plaisir si vous avez un de ces 11 titres sous le sapin, ce serait vraiment génial. Dites-moi si vous avez craqué pour un de ces 11 titres et si vous l'avez fait, eh bien sur les conseils de Radio Comics, ce serait encore plus magnifique. Une nouvelle année se termine, encore 7 jours avant de refermer 2024. Évidemment, eh bien, beaucoup de titres de qualité sont sortis, beaucoup de titres géniaux, beaucoup de titres incroyables et il a fallu évidemment faire des choix et j'espère que vous avez fait les bons et que vous allez vous régaler. Je vous invite dans les commentaires de cette vidéo à évidemment nous lister les comics ou même les bouquins ou même les mangas ou même les artbooks ou même les bandes dessinées que vous auriez pu recevoir parce que c'est toujours intéressant, on le fait chaque année et j'aime bien voir un petit peu ce que vous recevez. Il faut savoir que, et c'est un souvenir que j'ai de mes années de libraire, c'est que pendant toute l'année on parle de comics sur Radio Comics et pendant toute l'année vous faites vos choix. Il y a des comics que vous achetez au fil de l'eau selon votre budget et selon vos moyens et il y en a que vous gardez précieusement dans vos paniers pour pouvoir soit vous les offrir, soit vous les faire offrir. Et donc il n'est pas rare de voir des titres sortis en début d'année ou des titres sortis même l'année dernière ou des titres sortis pendant le courant de l'année, eh bien arriver sous le sapin. Et donc c'est très marrant de voir que vous avez été des enfants sages d'abord et surtout très patients puisque certains omnibus ou certains beaux livres eh bien vous attendez le jour de Noël et le matin de Noël. Donc il n'y a pas tout à fait cette immédiateté et on le voit d'ailleurs dans les ventes. C'est vrai que j'ai beaucoup moins accès depuis quelques semaines aux chiffres de vente, mais quand on voit les chiffres de vente de certains comics qui se vendent toutes les semaines, je dis une bêtise, 50 ou 100 exemplaires, on se dit mais c'est pas beaucoup. Oui, mais sur la durée, c'est 100 par semaine et des semaines il y en a 52 dans l'année, donc à la fin ça peut faire des chiffres hyper intéressants. Donc ça c'est vraiment hyper important de voir que les comics ça se vend sur la durée. Ce n'est pas juste un one shot, c'est pas parce que ça n'a pas bien marché la première semaine que ce n'est pas forcément le titre que vous avez, ça veut pas dire que ça va pas marcher. Je prends l'exemple d'un Au-dedans. Au-dedans qui était dans ma sélection des 10 titres/11 titres. Au-dedans qui est en train de rafler tous les prix, vous le savez, il a eu un First Print Award, il a eu le prix de la CBD Comics, il est en lice pour Angoulême, il est en lice pour le prix Canal BD, c'est un titre qui est mis en avant par les libraires et c'est un titre quand il est sorti, il s'est vendu à quelques centaines d'exemplaires et il a été lu par les libraires et il a été mis en avant et il a été conseillé et il a été porté et il a été poussé et puis j'ai fait quelques vidéos dessus et d'autres sites évidemment Comics Blog, First Print en ont parlé et évidemment que ça a été petit à petit que c'est construit l'intérêt pour ce titre. Aujourd'hui, il est même dans la sélection Fnac France Inter parmi les 5 derniers. Alors, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, tous ces prix n'ont pas encore été décernés, mais peut-être qu'ils les ont déjà eu, tant mieux si c'est le cas. À la fin, ça fait quoi? Ça fait un second tirage, et puis peut-être si le succès est là, et s'il y a d'autres prix, imaginez, là, il est mis en avant dans toutes les Fnac, imaginez s'il a le prix, il va être en tête de gondole partout, donc c'est des milliers de ventes assurées, donc certainement un 3e tirage, et un succès mérité pour ce genre de titre. Dans la sélection des titres reçus, alors moi je vous débrieferai parce que à l'heure où j'enregistre cette vidéo, encore une fois, je n'ai pas encore ouvert mes cadeaux et il y a des comics dedans. Je vous ferai une autre vidéo après Noël, après le retour de mes quelques jours de pause bien mérités. Et je vous débrieferai ce que j'ai eu, parce que c'est toujours rigolo d'ouvrir ces cadeaux devant vous. Je ne vais pas les ouvrir devant vous, mais je les ouvrirai devant ma famille. Mais j'ai au moins 2 comics dedans, et je vous les présenterai avec grand plaisir. Ce qui est hyper intéressant, c'est de voir un peu les titres qui ressortent. Moi, je vous ai conseillé plusieurs titres, et je vais vous parler de 2 titres que j'ai offerts. Je les ai offerts à qui ? Je les ai offerts à mon grand frère. Mon grand frère, il a 2 ans de plus que moi et c'est grâce à lui que je lis des comics. Lui, il en lit beaucoup moins maintenant. Il en lit parce que je lui en offre et que chaque année, j'essaie de lui faire découvrir des choses. Et j'essaie de lui offrir des choses en rapport avec ce que lui m'a inculqué. Lui, il a décroché pour faire autre chose et pour se passionner pour bien d'autres choses. Il travaille dans l'industrie du jeu vidéo mais il reste évidemment très sensible à tout ça. Et donc je me suis dit que c'était symbolique de lui offrir des choses qu'il avait marquées, qui sont des souvenirs en commun. Il y a quelques années, je lui ai offert une planche
de Joe Madureira. Et ouais, j'ai eu la chance de pouvoir acheter 3 planches de Joe Madureira il y a quelques années, et dans les 3 que j'ai acheté, je lui en ai offert une, je l'ai fait encadrer et je lui ai offert parce que eh ben, c'est l'histoire des comics et que je sais qu'il aime beaucoup le style de Madureira. Je lui ai offert 2 comics à Noël. Je lui ai offert Lord Baltimore parce que quand je vous dis que j'ai kiffé ce comics, eh bien c'est vraiment peu de le dire. Ça me retourne. À chaque fois que je le vois, j'ai envie de le prendre en main. Cette couverture magnifique de Mignola. C'est très compliqué de rentrer dans Hellboy parce que ça peut être clivant. Il y a des gens qui n'aiment juste pas le look de Hellboy. Et bien là, on est vraiment sur quelque chose de totalement différent parce que c'est pas dans l'univers d'Hellboy, c'est une autre histoire, c'est une autre mythologie. C'est coécrit par Christopher Golden et c'est magnifiquement dessiné par Ben Stenbeck. J'ai même acheté des planches originales de Ben Stenbeck, elles sont pas très chères si vous voulez les découvrir. Je referai des vidéos sur les planches originales bien sûr parce que je sais que ça vous passionne, pour vous guider, pour savoir où les acheter parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. De l'autre côté, d'ailleurs si vous cherchez des planches originales, allez sur comicsplace.net, mon site internet qui est pas à jour hein, clairement, mais dans les liens, sur le côté, j'ai mis quelques liens il y a genre 2 ou 3 ans et vous avez des noms, vous cliquez, Joey Benitez, je veux des planches, vous cliquez sur certains auteurs et vous pouvez très facilement les trouver. De l'autre côté, donc ça je l'ai vraiment offert parce que, pourquoi parce que Mike Mignola, ça fait partie de l'histoire des comics et que je sais que mon frère adore Mike Mignola et que quand on était au San Diego Comic Con ensemble en 2009, eh bien on est allé voir Mike Mignola, que mon frère s'est acheté un sketchbook signé par Mignola, on l'a rencontré, on lui a serré la main, c'était super et donc voilà, c'est des souvenirs comme ça, il faut entretenir ces souvenirs et ces bons moments. Et puis je lui ai offert un récit fondateur, parce que je vous l'ai dit, celui-là je l'adorais, il fait partie de mes coups de cœur de l'année, c'était le 11e, c'était le bonus, et moi je l'ai acheté pour moi, et j'en ai acheté un deuxième pour lui offrir, et donc voilà les comics que j'ai achetés. J'ai acheté ces comics, les deux, je les ai achetés chez des libraires indépendants parce que à Noël on fait travailler les libraires indépendants et si vous avez reçu des étrennes, des sous pour Noël, je vous invite à faire pareil. Voilà, j'ai terminé, je vous souhaite un très joyeux Noël en famille, passez une super journée, il y a d'autres vidéos qui arrivent aujourd'hui, il y en aura une à midi et une ce soir bien sûr, puisqu'on continue évidemment ce rythme effréné des vidéos et parce qu'on adore ça et parce que je sais que même pendant les vacances vous regardez ces vidéos et que vous avez peut-être plus de temps pour les regarder. Dites-nous ce que vous avez eu pour Noël, dites-nous quel comics, quel BD, quel manga, quel artbook, quel livre vous avez reçu et listez ça et moi je vais me régaler à lire tout ça et à commenter. Je vous souhaite un très bon Noël et je vous dis à très bientôt, salut.